ouvrir vos cœurs maintenant pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Merci, ma chérie. Waouh. C'est une grâce de vous savez, c'est une grâce de vous avoir. Parfois, je me dis, Seigneur, ce matin, on a dit, moi, je suis dans la joie quand on va dans la maison de l'Éternel. Et je me dis, mais si on n'avait pas l'Église, qu'est-ce que ce serait triste. Et vous savez, la vie chrétienne, sans l'Église, il manquerait quelque chose. Qui croit qu'il manquerait quelque chose? Quelques-uns quand même, ouais. Moi, il me manquerait quelque chose. Il me manquerait vous. Parce que c'est vrai que c'est derrière un écran, c'est bien de regarder un écran, mais on ne voit pas qui est derrière. Alors ce matin, on veut vraiment bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et je vous encourage, j'ai eu encore Philippe de Kourou hier, et puis il m'a dit combien il était heureux d'être là parmi nous. Et c'est vrai qu'on va peut-être le faire venir un peu plus souvent, hein, parce que je crois que c'est un homme de cœur. Moi, il me touche, ce garçon. Voilà, c'est quelqu'un qui a à cœur la mission, c'est quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui... Quand j'ai entendu, il donnait ses livres, il nous a donné les livres à 2 €. Je ne sais pas si vous y avez un livre, ça coûte 20 € en moyenne, quoi. Alors, vous savez, 2 €, il gagne, déjà, il gagne rien. Hein, c'est que tout est par grâce, tout est par cœur qu'il le fait, donc c'est semé. C'est ce qu'il veut, c'est que votre foi grandisse. Et il m'a encore dit pour le livre Libéré, combien de personnes donnent des témoignages extraordinaires de ce qu'ils ont vécu avec ce livre. Alors, je vous encourage à l'offrir. Moi, je vais en emmener, je vais en offrir à gauche et à droite. Vraiment, je vous encourage à le faire parce que franchement, pour 2 €, c'est un cadeau de Noël qui vaut le coup. Hein. Donc, offrez-le autour de vous. On en a pris 200. Je ne veux plus en voir un seul après. C'est 100 ou 200 ? 140. OK. Je ne veux plus en voir un seul à Nouvel An. Hein. Donc, alléluia. Amen. Et que vous soyez vraiment bénis pour ça. OK. J'ai nommé ce titre aujourd'hui « 5 boosters de ta foi ». Est-ce que vous avez besoin de booster votre foi? Quelques-uns? Ah, moi, ouais. Tout d'abord, en fait, l'idée de ce message, c'est que nous avons tous besoin de grandir, nous avons tous besoin d'être boostés par notre foi. Et il y a quelques semaines, Philippe il m'a dit « Tiens, j'ai un produit que j'ai acheté pour mettre dans mon gasoil. Ça booste ma voiture. » Ça booste ma voiture. Alors je me suis dit, si lui, il a besoin de booster sa voiture, moi aussi, j'ai besoin de booster ma voiture. Et j'ai besoin aussi de booster, si on a besoin de booster sa voiture, on a besoin de booster sa foi. Qui est-ce qui fait du jardin ici? Du jardin, des plantes, d'autres ont des plantes. Si vous voulez les conserver, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez de l'engrais. Ben voilà, vous boostez. Eh bien, votre foi, c'est la même chose. Si en hiver, on est fatigué, qu'est-ce qu'on va faire? On va à la pharmacie et on va acheter de la vitamine pour booster notre organisme, n'est-ce pas? Alors, tu as besoin de vitamines pour booster ton organisme, tu as besoin de vitamines pour booster ta foi, tu as besoin de vitamines pour booster ta spiritualité. Pour qu'un rouage de machine tourne mieux, on va mettre un peu d'huile dedans, n'est-ce pas? Ça couine pas, ça grince plus. Pour qu'une montgolfière monte au ciel, elle a besoin de quoi? D'être remplie d'air chaud. Alléluia. Sinon, elle ne montera pas. OK, c'est bon, là, j'ai planté le décor. Alors, on va booster toutes sortes de choses. Et le problème, c'est que souvent, on oublie de booster sa foi, ce qu'il y a de plus important. Et nous savons que la foi, pour un chrétien, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que Hébreux 11 dit, sans la foi, il est quoi? Il est impossible de lui être agréable. Qui veut être agréable à Dieu? Alors, je vous invite à vraiment bien ouvrir vos oreilles. Et notre foi, si on est vraiment honnête, elle n'est pas toujours au sommet. Elle n'est pas toujours sur les sommets.
Notre foi, elle fait parfois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vrai ou pas vrai? On a besoin de la booster. Et surtout, vous savez, au début de notre vie chrétienne, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On est tout feu, tout flamme. Est-ce qu'il y a des jeunes chrétiens ici qui a moins... Ouais, non. Qui a moins de 2 ans de vie chrétienne ici? Quelques-uns? Oh, allez. Bon, au début, on est tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. On veut que ça brûle, on brûle les étapes et on se booste à toutes sortes de choses. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer 5 boosters concrets, vraiment concrets, pour raviver ou entretenir ou faire grandir votre foi au quotidien. Donc soyez tout feu, tout flamme pour entendre ce que j'ai à vous dire et vous allez progresser. Qui veut progresser dans la foi? On veut tous grandir, amen. C'est pour ça que j'aime bien vous faire lever les mains, comme ça je sais que vous ne dormez pas. Donc ceux qui ne lèvent pas les mains, voilà, bon ben écoutez. Hein. Alors je vous garantis que si vous mettez en pratique les conseils que je vais vous donner, vous serez comme les 5 là qui sautent sur des ressorts. C'est bon, moi je les ai à l'intérieur, les ressorts maintenant, donc c'est bon, je peux de nouveau sauter, alléluia. Vous avez vu comme je saute, là, c'est les ressorts, amen. Alors sortez les ressorts, on va être prêt à déplacer toutes les montagnes. Donc la première des choses que je voudrais vous dire ce matin, et le premier booster qui est le plus important pour moi, c'est se plonger dans la parole de Dieu. Mais attention, donc c'est un peu un complément de ce que Philippe vous a dit la semaine dernière, mais se plonger dans la parole avec créativité. Avec créativité. Alors, c'est quoi être créatif? C'est être inventif, c'est être ingénieux, c'est trouver des solutions pour ne pas s'ennuyer. Parce que parfois, on a envie de lire la parole. Qui a envie de lire la parole régulièrement? Le problème, c'est que si on le fait à 5 heures du matin, parfois à 5h15, on a le nez plus près de la page que les yeux. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Ou si on le fait le soir, c'est la même chose. Donc, soyez créatifs, trouvez des idées et des moyens pour dynamiser, pour que ce que vous faites ne soit pas ennuyeux. La Bible, c'est le carburant principal de notre foi. Sans ce carburant, eh bien, votre foi, votre être, votre vie spirituelle va stagner. Mais pour ça, il faut explorer la parole de Dieu avec passion. Alors, je vais vous donner quelques petits tuyaux, puisqu'on est dans le concret. J'ai dit que si vous appliquez concrètement les choses, eh bien, vous allez être dynamisé. Parce que le but booster, ça veut dire dynamiser. Hein. Voilà, un peu de vitamine. Donc, moi, ce que je vous propose, par exemple, vous pouvez... qu'est-ce que je fais là? Je me suis planté, non? Hop. Ah, c'est ça que je voulais vous mettre. D'abord, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez créer ce qu'on appelle une carte mentale. Ouais, vous n'avez pas besoin de voir, c'est pas grave, c'est juste l'idée. C'est juste l'idée je sais que vous allez pas voir. C'est juste l'idée. Donc en fait, c'est créer une espèce de ce qu'on appelle une mind map, voilà, ou une carte mentale. Et vous commencez à mettre une pensée centrale et vous cherchez les versets qui vous parlent. Et vous allez mettre les références des versets qui vous parlent sur un sujet. Vous allez garder ça, vous le mettez sur une feuille, un cahier, un classeur, peu importe ce que vous faites, et vous allez commencer à noter les choses. Et chaque fois, par exemple, si vous voulez des versets sur la foi, vous allez mettre foi au milieu et après une foi active. Après, vous allez mettre... pourquoi je dois avoir la foi? Et chaque fois, vous allez trouver les versets. Et quand vous trouvez les versets, vous les ajoutez. Et vous commencez à les saisir. Et là, ça va devenir passionnant. Parce que quand vous aurez une carte mentale sur un sujet qui vous intéresse, ça peut être les promesses de Dieu. Par exemple, les promesses de Dieu. Donc, je vous ai mis Ésaïe, par exemple, Ésaïe 41, 10. Donc là, vous allez saisir cette promesse. Vous allez écrire ce verset. Vous allez le sortir. Et ce verset, beaucoup le connaissent peut-être par cœur, « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens,
de ma droite triomphante. Par exemple, vous pouvez saisir ce verset et dire, je prends cette promesse pour moi et je la marque dans la carte mentale que je vous ai montrée. Donc vous allez l'accrocher peut-être pendant un temps et vous allez visualiser ça le matin quand vous vous levez. Chez moi, je vous ai déjà montré, j'ai une carte mentale de tous mes projets, mes objectifs, mes idées. Et tous les matins, quand je me lève, je vais à mon bureau. Il est grand, hein, Fabien. Moi, je le connais par cœur. Maintenant, c'est dommage, il faut que je le refasse parce que trop souvent, quand c'est régulier, on ne le voit plus. Vous savez, c'est comme un meuble dans la maison. Tu passes à côté, tu ne le vois plus. Et là, tu commences à regarder mes objectifs. Aujourd'hui, il faut que je prie pour tel sujet. Aujourd'hui, il faut que je m'accroche à telle promesse. Et là, vous allez commencer à voir et vous allez imaginer ce que la Bible vous dit. Donc, vous pouvez mettre toutes sortes de choses. Et donc, je vous invite à vraiment visualiser ça. Alors, vous avez une autre méthode pour que la parole de Dieu devienne créative. Vous pouvez, quand vous lisez un texte, parfois on s'ennuie dans un texte, on ne sait plus trop. Et là, vous allez commencer à vous mettre dans le paysage. Une chose est intéressante, quand on était en Israël, il y a quelques années, on a commencé à voir les textes bibliques différemment. Parce que vous savez, quand vous connaissez un endroit, vous savez à tel endroit, tiens, j'ai vu ça, j'étais là, je connais telle chose. Et dans la Bible, souvent, on a l'impression que c'est très grand. Quand on était à Megiddo, par exemple, on a vu Megiddo. Vous savez, Megiddo, c'est Armageddon, alors, c'est ça, c'est un champ, c'est tout petit. Mais Dieu va venir. Quand on est dans le jardin du tombeau, tu sens la présence de Dieu dans cet endroit parce que tu le vois. Alors, quand vous lisez la Bible, moi, je vous invite à tout simplement prendre... Je vais vous donner un exemple. Tiens, peut-être vous êtes en train de lire le texte de 1 Samuel 17, vous savez, c'est quand David il va aller contre Goliath. Alors, je prends un exemple facile, parce que c'est un texte que vous connaissez. Alors, tiens, on va le jouer. Tiens, Brian, viens voir. Brian, il va faire Goliath. Ouais. Oui, hein, Brian, il va faire... Mets-toi là, Brian, comme ça, voilà. Il est bon, notre Goliath. Hein. Alléluia. Tiens, Taylor, viens voir. Viens. Allez, toi, tu vas jouer David. Ça fait rien, c'est une fille, mais c'est pas grave. Alors maintenant, vous imaginez, vous êtes en train de voir la scène. Il y a David qui vient. Il ramasse des cailloux, voilà, hop, ramasse des cailloux. Et là, tu lis le texte. Tu dis, waouh, et le Goliath qui est là, ouais, qu'est-ce qu'il fait, Goliath? Il est en train de haranguer la foule, il est en train de dire, ouais, vous avez pas peur de... Moi, j'ai pas peur de vous. Et puis, il les insulte et tout. Et David qui vient avec ses cailloux. Et là, d'abord, il met l'armure de Saül. Et puis, non, je ne la veux pas, elle est trop lourde pour moi. Il la prend, il la jette. Là, vous imaginez, vous lisez le truc, et là, vous voyez maintenant David qui a sa fronde. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Prends un caillou, vas-y. Voilà. Bam! Et Goliath, il tombe. Ah non, mais Goliath, il tombe. Ah il tombe, Goliath. Oh là là, bon. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? David, il va aller, il va lui couper la... Non, ça ne va pas le faire. Merci, tu as bien joué ton rôle. Merci Brian. Bon, la chute, on en reparle, hein, la chute. Bon, non mais, voyez, vous pouvez imaginer ce que vous trouvez dans la parole de Dieu, toutes sortes de textes, vous les imaginez dans un contexte, vous regardez comment les choses se passent. Alors, je sais que certains aiment bien regarder vous savez, vous avez toutes sortes de films maintenant sur la Bible. Il y en a beaucoup. Vous avez Esther, vous avez David, je sais qu'il y en a qui aiment, Florence, je sais qu'elle aime bien regarder les films. C'est très bien, parce que ça vous met dans un contexte. Par contre, ce que je rends toujours attentif, de vérifier, parce que souvent, littéralement, on peut avoir quelques différences. Parfois, c'est même... voilà. Donc, mais par contre, ça vous donne une idée, donc voilà. Ne prenez pas
parce qu'il y a toujours, dans les films bibliques, il y a toujours une romance, il y a toujours quelque chose qu'on ajoute, bon voilà, ça reste du cinéma. Mais ce que je vous invite à faire, c'est que si vous voulez être dynamique dans la parole de Dieu, commencez à la visualiser. Alors, ok. Ensuite, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez prendre... Hop, celui-là, je l'ai fait. Ok. J'ai perdu le fil là, avec mon Goliath là, qui tombait. Développer un esprit fort. Qui veut développer un esprit fort dans la foi, c'est confesser la parole de Dieu par la foi. C'est ce que Philippe nous a invités à faire la semaine dernière, et je ne le répéterai jamais assez. J'aime proclamer les choses, et souvent, quand nous proclamons les choses, eh bien, il y a une dimension spirituelle qui grandit en nous. C'est comme une semence que nous mettons. Donc, on va rester sur ce premier booster. Donc, il y a la parole de Dieu, mais il y a aussi nos paroles, les paroles que nous prononçons, parce que les paroles sont une puissance pour créer quelque chose. Nos paroles vont créer autour de nous une atmosphère. Est-ce que vous saisissez? Une atmosphère soit négative, soit positive. Vous avez des gens, ils sont tout le temps négatifs surtout. Wow, c'est dur. Hein? Dans Proverbe 18, 21, il est dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Les paroles vont communiquer quelque chose, c'est-à-dire un état d'esprit, ton état d'esprit, mon état d'esprit. Dans Éphésiens 4, 30, il est dit « Quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent ». Donc, apprends à communiquer une bonne parole, ou avec un S. Hein. Vous pouvez aussi dire quelques bonnes paroles. Donc, il est important de connaître la parole de Dieu afin de nous accorder avec elle. Dans Proverbe 21, 23, il est dit « Celui qui veille sur sa bouche préserve son âme des angoisses. » Est-ce que vous avez remarqué que parfois, nous sommes prompts à critiquer quelque chose, et lorsque tu te couches le soir, eh bien, c'est comme tu te remémores cette parole, et tu vas dire « Oh !» Est-ce que ça vous est arrivé de se dire « Oh, j'aurais mieux fait de ne pas dire ça » à quelqu'un, ou même sur moi-même, ou « Ah, tu te couches et j'aurais mieux fait de ne pas dire ça ». Puis alors, ça rumine. Je vois que vous êtes tous d'accord. Mais si vous voulez vivre pleinement la foi, je vous invite à marier votre foi et vos paroles. Si vous voulez voir la puissance de Dieu, mariez votre foi avec vos paroles et sa parole. Jacques 3, verset 2 dit « Si quelqu'un ne commet pas d'écart de parole, qu'est-ce qu'il est? Un homme ou une femme parfaite. Si quelqu'un ne commet pas d'écart de parole, ça veut dire quoi, un écart de parole? Ça veut dire que si je m'adapte, si je prends la parole de Dieu et je la mets au diapason avec ma bouche, c'est ça que Jacques est en train de dire. La foi et la parole sont liées. Et il dit que si quelqu'un ne commet pas d'écart de parole, il marie parfaitement sa foi à la langue, et c'est ce que nous devons faire. C'est un booster de foi énorme. Notre confession, j'ai noté, notre confession épouse notre foi. Et vous savez, le mariage, quand on parle d'époux, d'épouse, on parle d'une alliance. On fait une alliance entre nos paroles et la parole de Dieu. Et si ces paroles sont en accord, eh bien les choses vont changer. Pour booster ta foi, il te faut la confesser avec assurance, et cela va fixer clairement ce que tu es en train de dire. Une confession de défaite, une confession d'inquiétude, une confession de blocage va créer un état d'esprit de défaite. Je vais vous donner une citation
d'un livre que j'ai lu, d'un homme qui a écrit plusieurs livres d'ailleurs, et il va dire, Don Gossett, il va dire, votre réussite sera à la mesure de votre confession et de la ténacité avec laquelle vous vous y accrochez en toutes circonstances. Ça, c'est une parole de foi, mes amis. Trop souvent, nous disons des choses et nous ne nous accrochons pas jusqu'à ce que les choses se produisent. Votre réussite est à la mesure de votre confession. Seulement, si vous vous y tenez, si vous tenez ferme. J'étais content d'entendre la parole qui a été donnée ce matin, que Fabienne nous a traduite par Michael, qui l'avait donnée. Eh bien, je vous assure que ces promesses-là, nous ne devons jamais les mettre sous le tapis. Quand tu as reçu une promesse, si tu as reçu une promesse, nous en avons reçu, vous en avez reçu, eh bien, accroche-toi à ces promesses. Que ta parole se marie avec sa parole, en toutes circonstances. Alléluia. Mes amis, une parole, ce n'est pas qu'un son. Ce n'est pas qu'un son. Une parole transmet aussi une image. Si maintenant je dis quelques mots, une maison, hop, tout de suite vous voyez, peut-être vous voyez votre maison, vous voyez la maison du voisin, vous voyez une maison. Si je dis chat, tout de suite vous voyez le chat et vous entendez qu'il miaule. Si je dis oiseau, tout de suite il y a une image. Tac, il y a un mot, il y a une image. Si je dis un bateau, c'est pareil, tout de suite on voit que quelque chose qui est sur l'eau va bouger. Nos paroles produisent des images dans notre esprit. Les scientifiques ont découvert combien, ces images jouent un rôle important sur notre santé mentale, émotionnelle et même physique. Peu de gens réalisent l'impact de leurs paroles. C'est pourquoi je vous rends attentif. Mariez vos paroles avec celles de la parole de Dieu. Si vous voulez voir votre foi grandir, c'est l'engrais que vous allez mettre afin que votre foi grandisse. Et alors vous verrez des montagnes bouger dans votre vie. Alléluia. Vous savez, nous vivons ce que nous croyons. Nous allons vivre ce que nous croyons. C'est pour ça que Hébreux 4, 14 nous dit « Demeurons fermes dans la confession de notre foi ». Voilà, nous trouvons donc d'abord la foi dans la parole de Dieu. Et j'aimerais juste faire encore une dernière parenthèse là-dessus. Car la foi, dit-on, vient de ce qu'on entend. Et moi, je dis, mais, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et souvent, c'est écrit, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais tout ce qu'on entend ne vient pas de la parole de Dieu. Tout ce qu'on entend ne vient pas de la parole de Dieu. Vous pouvez avoir foi en toute autre chose. Ce verset, c'est vrai, a été parfois mal compris. Oui, la foi vient effectivement de ce que j'entends. Mais est-ce que la parole de Dieu est ma référence? Ou est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce qui est ma référence? En tant que chrétien, la parole de Dieu est ma référence. Mais lorsque je sors du culte le dimanche, est-ce que c'est toujours la parole de Dieu ma référence? Qu'est-ce qui est ma référence? Le dernier livre à la mode? La parole d'un homme politique qui vient de parler? Ça y est, je crois, c'est lui, il a raison. Ou est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est en ça que tu mets ta foi? Si tu veux booster ta foi en Jésus, alors c'est obligatoirement Jésus ta référence. C'est la parole de Dieu qui est notre référence. Alors, mes amis, attention aux confessions contraires dans la prière. Et je l'entends parfois. Quand nous prions, nous déclarons quelque chose. Alléluia! Et parfois, à la fin de la prière, on a déjà annulé ce qu'on a dit au début. Et c'est vrai, parce que nous parlons de nos problèmes plus que de la capacité que Dieu a à la résoudre. Et dans ce cas, notre confession,
puisqu'une prière, c'est une confession, elle n'épouse pas notre foi. Des paroles négatives, mes amis, créent des faiblesses dans nos cœurs. Des paroles négatives créent des faiblesses dans nos cœurs. Les plaintes, écoutez bien ce que je vais dire, les plaintes sont des missiles qui font éclater la faiblesse, la tristesse et l'abattement dans votre vie. Les plaintes sont des missiles explosifs. Vous obtiendrez ce que vous déclarez. Et j'aimerais vous dire, pour terminer sur ce point, la confession de la foi, ce n'est pas une autosuggestion. Ce n'est pas une autosuggestion, mais c'est une assurance fondée sur la parole de Dieu. Ce ne sont pas des déclarations positives, comme la méthode Coué. Ouais. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est la confession de la parole de Dieu. La foi n'est pas nier non plus les réalités, mais c'est confesser que la parole de Dieu peut changer votre réalité visible. Confesse. Lucas, vous avez des défis, je sais. Vous avez des défis dans la famille, toi t'en as. Eh bien, confesse que la puissance de Dieu va t'accompagner. Alléluia. Moi, je crois ça. Je refuse, vous savez, vous devez refuser de parler avec des mots d'échec. Vous allez dire, je déclare la victoire sur celle ou cette situation, sur telle dimension dans ma vie, je déclare la victoire du Seigneur. Parce que confesser, c'est homologuer ce que Dieu a dit. Alors dire la même chose que Dieu sur soi-même ou sur les autres ou sur les situations qui nous entourent, c'est ce que nous devons faire. C'est ça, booster votre foi. Premier point. Vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous, dit l'apôtre Jean. Vous êtes forts. Dis à ton voisin, tu es fort parce que la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu demeure en toi, tu es fort. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à proclamer la vérité. Nous sommes appelés à proclamer la dimension et le triomphe de ce que les paroles de Dieu, ce que la parole de Dieu nous donne quand la vérité est prononcée. Alors, la réalité, c'est l'œuvre de la foi. Amen. La deuxième chose que je vais voir, premier point, c'était le plus long, ne vous inquiétez pas, les autres seront moins longs. Mais pourquoi je l'ai fait exprès ? Parce que je crois que la parole de Dieu et nos paroles ont tellement d'impact. La deuxième chose, nous pouvons connecter notre foi aux 5 sens. Si vous voulez booster votre foi, Dieu nous parle à travers tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure. La nature, les gens, la nourriture, tout ce qui nous entoure. Alors, on va utiliser les 5 sens pour renforcer notre foi. La première chose, c'est la vue. C'est la vue. Collez simplement, je vais vous donner quelques petites idées. Collez des versets inspirants dans des endroits dans votre maison. Des fois, il y a des gens, tu arrives chez eux, ils ont des versets partout, des tableaux, des photos, des posters. C'est magnifique. Collez des versets, notez-les. Moi, des fois, là, je ne le fais plus en ce moment, mais à un moment donné, j'avais sur la vitre de ma salle de bain, quand je me rase le matin, je lisais les versets. Post-it, paf, paf. Alors après, c'est pareil, une fois que tu les as trop vus, tu ne les vois plus. Donc, changez-les. Donc, c'est important de la vue. La vue, c'est stratégique. Le psaume 119, verset 105, dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et elle est une lumière sur mon sentier. C'est pour qu'elle t'éclaire, c'est pour que tu vois. » C'est pour que tu vois. Donc, c'est le sens. Vraiment, je vous encourage, peut-être écrivez des slogans inspirants, comme celui qui est là derrière, qu'on avait mis, je l'aime toujours, hein. Il a 10 ans, ce slogan. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire pour toi. Et je ne veux pas me limiter dans ce que je peux faire pour lui. C'est un slogan qu'on a mis là, et j'aime à le rappeler quand même régulièrement. Donc vraiment, saisissez, peut-être vous avez quelque chose qui vous parle aujourd'hui, dans un calendrier bonne semence, sortez-le, écrivez-le, soulignez-le, faites quelque chose avec, soyez créatifs. 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 Soyez créatifs.
Merci. Amen. La deuxième chose, c'est l'ouïe, c'est ce qu'on entend. On en revient à la parole, c'est ce qu'on entend. Alors vous pouvez remplir votre maison avec plusieurs choses et vous pouvez la remplir de louanges. Chez nous, il y a tout le temps de la louange. Soit Fabienne, elle a son truc dans son bureau, moi dans le mien, sinon j'ai dans les oreilles. Mais remplissez la maison, que l'atmosphère de la maison soit remplie de la louange de Dieu, la louange à Dieu. Alors vous pouvez aussi, pour dynamiser votre foi, bien sûr, écouter un message comme celui-ci, vous pouvez le réécouter. Vous pouvez aussi écouter un livre audio, et même pour la Bible. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de l'écouter. Vous pouvez la lire et l'écouter en même temps. Il y a tellement de possibilités. Moi, j'ai une version que j'ai achetée il y a 2-3 ans qui était intéressante. C'était une version avec la musique de cinéma derrière. Donc, c'est un peu l'image. C'est-à-dire que quand quelque chose se passe dans le livre des Actes, tu as la musique derrière, comme si tu te vois dans... c'est joué, c'est théâtral. Donc, tu ne t'ennuies pas, c'est formidable. Donc ça, c'est quelque chose qui va booster votre foi. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc lire et écouter en même temps. Et vous savez, la parole de Dieu touche l'esprit parfois quand on l'entend différemment. Ensuite, un autre sens, c'est le toucher. Il y a des gens qui... Moi, je suis un tactile. Voilà, j'en pleurais des fois. Les gens me disent « Ouais, mais tu touches les gens. » Voilà, c'est comme ça. J'aime les gens, alors je les touche. Voilà, je fais ça proprement, attention. Hein. Ouais, on est d'accord, quoi. Donc, vous pouvez tenir, par exemple... Il y a des gens qui ont besoin de toucher. Vous pouvez prendre votre Bible. Il y a des gens, quand vous priez, prenez votre Bible... Vous pouvez prendre aussi, je sais pas, une petite croix. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour rester concentré sur la présence de Dieu. Par exemple, dans les temps en commun, le vendredi soir ou même le matin, des fois, on a des temps de prière comme ça, pendant le culte, pendant le temps de louange en commun. Prenez la main du voisin, touchez l'épaule et puis simplement priez. Et vous savez, vous posez un acte de foi, vous posez quelque chose qui est important pour la personne, peut-être pour vous. Et ces gestes, c'est un geste aussi d'amour, d'amitié. Et ça booste votre foi. Ça booste votre foi si vous êtes capable de recevoir ou de donner. Voilà, on est ensemble. On n'est pas derrière un écran. Ensuite, la Bible dit, au psaume 34, verset 9, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. » Là encore un sens. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Vous pouvez expérimenter la bonté de Dieu même quand vous mangez quelque chose. La Bible nous invite à goûter spirituellement les choses. Peut-être goûter, ayez un moment de remerciement, de gratitude pendant les repas. Simplement dire « Ah, merci Seigneur pour ce bon repas que ma femme a préparé, ou mon mari, ou peu importe, ou là où je suis invité. » Et c'est aussi un acte de foi de dire « Merci Seigneur pour ce que tu mets sur ma table. » Et vous savez, ceux qui ont jeûné, est-ce qu'il y a des gens qui ont jeûné plusieurs jours? Plusieurs jours? 5, bravo. OK. Et chaque fois quand tu jeûnes et que tu as faim, tu peux te souvenir combien c'est bon quand tu manges. À chaque fois, tu peux te dire, waouh, c'est quand même bon. Hein, et c'est pour ça que le jeûne est important. Après, vous avez l'odorat. L'odorat, c'est aussi un sens. Je me souviens, l'odorat, la Bible dit une chose. Dans Marc 16, 14, 3, elle versa du parfum sur la tête de Jésus qui était à table. En vérité, je vous le dis, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire d'elle ce qu'elle a fait. L'odeur du parfum. Préférez sentir quelqu'un qui sent bon que quelqu'un qui sent... L'autre jour, vous savez que je fais la rééducation actuellement à l'hôpital, et
Et un matin, j'entends, on est une dizaine chaque fois dans l'équipe, là, et il dit, oula, j'ai pris l'ascenseur. Il y en avait un là-dedans, il ne doit pas se laver tous les jours. Alors, tu préfères sentir une bonne odeur de bon parfum que de sentir la transpiration, n'est-ce pas? Et un jour, nous étions dans une réunion, c'était une réunion chrétienne un soir, où c'était un bon moment, et il y avait une oratrice, c'était une américaine, c'était il y a plusieurs années en arrière, et il y avait un moment, une dimension spirituelle qui était forte, et cette dame, elle avait emmené un flacon d'huile parfumée, et ils avaient vraiment passé des temps spirituels où on sentait la présence de Dieu. Et à la fin, elle avait pris ce parfum, cette huile. Elle a dit, c'est l'odeur du ciel. C'était une dame, elle est décédée maintenant, elle s'appelait Ruth Eflin. Elle avait un ministère extraordinaire, des milliers d'âmes sauvées. Et il y avait une dimension spirituelle, surnaturelle. On voyait des miracles, on voyait des gens guéris. C'était extraordinaire. Nous avions la chance d'avoir cette dame dans une réunion et elle a pris cette huile et dit, c'est le Seigneur qui m'a donné cette huile. Et ceux qui s'approchaient, donc tout le monde voulait bien sûr sentir ça. Et elle nous a mis... Aujourd'hui, j'ai encore l'odeur de cette huile dans le nez, tellement c'était fort, tellement c'était fort. Alors voilà, laissez la créativité aussi utiliser ces symboles. Le psaume 141 le dit également, que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. C'est voilà, quelque chose qu'on peut sentir. Donc ça, c'est aussi quelque chose de créatif. Si vous aimez une huile, par exemple, ou un parfum, quand vous avez des temps de prière, ne vous en privez pas. Ensuite, la troisième chose pour booster sa foi, c'est faire un acte de foi audacieux. La foi se nourrit dans l'action. Et Jésus nous l'enseigne clairement dans Luc 17,6. Il dit, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Ça, ce serait un acte de foi miraculeux, audacieux. C'est comme si je disais à ce sapin, maintenant, vas-y, déracine-toi et jette-toi dans la meurtre. Aïe, oui. Ah mince, bah oui, il n'y a pas de racine. Tu m'as cassé mon truc, là. Posez, les amis, posez un acte de foi audacieux, comme peut-être prier pour un malade. Je suis sûr qu'il y a des gens au milieu de vous. Vous aurez du mal à aller prier pour un malade. Je me souviens, je pense que c'était une des toutes premières fois où on avait prié avec Fabienne pour un malade. C'était d'une sœur de l'église, on était tout jeunes chrétiens, peut-être un an de conversion, et on était visiter cette jeune femme qui était malade, et on parlait avec elle, et tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit, propose-lui la prière. Alors, tu as toutes sortes de choses qui se passent dans la tête. Tu dis, mais tu n'es pas pasteur, tu n'as pas fait ci, tu ne connais pas ça. Et alors, je me suis dit, Seigneur, bien, avec Fabienne, on s'est pris la main, on a imposé les mains, et Dieu a agi. C'est par la foi, c'est pas par une étiquette, c'est pas par quelque chose que tu penses avoir. Et Dieu a agi parce que nous avons obéi et parce qu'on a agi, parce qu'on a réagi, je dirais, d'une manière audacieuse en disant oui, je fais un pas de foi, je vais le faire. Et Dieu a guéri littéralement cette sœur et ça c'était extraordinaire. Elle l'avait témoigné le dimanche d'après au culte. Alors là tu te dis waouh, c'est bon, je peux recommencer. Alors depuis j'ai prié pour des gens et puis ils n'ont pas tous été guéris, hein, malheureusement, mais ça ne m'empêche pas de recommencer à prier pour les malades. Amen. Vous pouvez bénir quelqu'un aussi. Il y a différentes choses de foi audacieuse. Vous pouvez financièrement bénir quelqu'un. Vous pouvez faire un geste, un acte de foi dans un projet. Et c'est vrai que parfois ça coûte. Parfois tu es obligé soit de retrousser toi-même tes manches
ou soit d'ouvrir ton portefeuille. Vous pouvez soutenir un projet missionnaire, là, comme celui de Philippe de Courroux, comme le Sénégal, comme ce que nous faisons régulièrement. Donc moi, je voudrais vous encourager. Vous pouvez servir également dans un ministère dans l'Église. C'est aussi un acte de foi. Parfois, des gens qui disent « Ah ouais, mais moi, je ne sais pas faire ça. » Mais j'ai dit « Tu ne l'as jamais fait. Comment tu sais que tu ne sais pas? Commence par faire. Commence par faire. » Et je voudrais vous encourager à peut-être visiter également des frères et sœurs qui en ont besoin. C'est important. C'est des actions pratiques que nous faisons. Et je voudrais vous encourager à régulièrement poser des défis de foi audacieux. Priez pour un miracle peut-être dans votre vie spécifique. Priez pour un miracle dans la vie de quelqu'un que le Saint-Esprit vous met à cœur. Et vous pouvez décider de faire cela, vous pouvez décider de témoigner aussi autour de vous. Parfois, ça coûte de témoigner. Parfois, ça coûte de dire, je vais donner un prospectus, on en a plein des prospectus. Je vous encourage à en avoir régulièrement sur vous. C'est également un acte de foi de faire ça. Je me souviens, une des premières fois que nous avions témoigné, nous avions encore le magasin, et on avait des prospectus d'invitation pour, je ne sais plus, c'était un concert. Et alors, on les avait comme ça sous le comptoir, vous savez. Et puis, il y a des personnes, alors, Saint-Esprit, montre-moi à qui je dois donner. Puis, à la fin de la journée, mince, il ne m'a montré personne. Non, c'est toi qui n'as pas écouté. C'est toi qui n'as pas écouté. Et puis, alors, le lendemain, bon, maintenant, la première personne qui vient, je lui donne le traité. Et alors, tu vas commencer à discuter, et tu te dis, le temps passe. Puis tu as ton prospectus comme ça en main, tu dis, Seigneur, et là tu le prends, et puis tu vas lui dire, je voudrais vous inviter. Tu sais, quand tu es jeune converti, tu ne sais pas quoi dire. Je voudrais vous inviter pour un concert. Et là tu prends ce prospectus, et tu as l'impression qu'il pèse 15 kilos, tu vois. Tu le prends, ça c'est un acte de foi. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, même s'il pèse 15 kilos. Et nos prospectus, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne pèsent pas 15 kilos. Amen. OK. Alors, ce qui est important, un booster de foi, ce n'est pas le résultat qui compte. Même si la personne ne vient pas, le booster de foi, ce qui compte, c'est la fierté que tu as. Tu dis, ouais, je l'ai fait. Je l'ai fait. Vous voyez l'idée? Non? OK, vous êtes fatigué. Bon, sinon, ce que vous pouvez faire également dans le cadre de ça, écoutez, tout ce que vous avez marqué, tous les défis que vous avez faits, tout ce que Dieu a fait pour vous. Je vous rappelle le bocal qu'on avait lancé l'année dernière, à mettre les post-it dedans, avec la gratitude. J'ai vu les tiens, elle en a 2, ma femme, moi j'en ai qu'un, j'ai honte. Elle en a 2. Oui, je sais, elle est là, gros, là, bientôt, elle va mettre un seau, je ne sais pas, avec toutes les bontés. Elle est disciplinée. C'est un ange, ma femme, je le dis souvent. Donc, vous pouvez commencer à noter tous les bienfaits et compter à la fin de l'année. Vous les sortez. C'est ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Hein. On allait les renverser. Eh bien, ce qu'on pourrait faire, c'est que ceux qui ont des post-it, vous les ramenez et puis on va tous les mettre dans un grand bac et on va tirer. Et on a dit, tiens, voilà ce que Dieu a fait. Non, toi, tu les gardes. Ah on va garder. Elle les garde. Amen. Les lire, ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, ceux qui veulent les ramener, on va en tirer quelques-uns au sort pour la fin de l'année. Début d'année prochaine, on va dire, tiens, ce que Dieu a fait l'année dernière. D'accord? On va faire comme ça. Ok, ceux qui veulent les ramener auront le droit. Ok, je voudrais aller au point 4. On veut s'entourer forcément d'un environnement de foi, et parce que la foi est contagieuse. La foi est contagieuse. Donc, cultivez un milieu favorable à votre croissance spirituelle. Si vous êtes dans un milieu qui est contre votre foi, vous allez baisser. C'est comme une plante qui a besoin de soleil et de chaleur, et vous allez la mettre dans un frigo, elle va mourir. Eh bien, la foi, c'est la même chose.
Et donc, vous pouvez, toujours dans la créativité, transformer votre maison, un endroit comme un sanctuaire de foi. C'est-à-dire créer un coin de prière dédié, mettez un petit endroit, vous mettez vos affaires, votre Bible, vous prenez le temps pour écouter de la louange, pour lire un livre. Donc ça c'est une chose, créer une atmosphère de foi dans la maison. Et sinon vous pouvez, et ce que je vous encourage à faire, c'est vous entourer de croyants fervents, parce que la Bible dit, Proverbe 27, 17, le fer aiguise le fer et un homme en aiguise un autre. Est-ce que tu as envie d'être aiguisé? Sois aiguisé dans ta foi. Alors, trouvez des frères et sœurs qui vous inspirent, qui vous poussent à grandir. Et je vous encourage à fréquenter de plus en plus d'hommes et de femmes qui ont la foi. D'hommes et de femmes qui ont une foi créative, qui ont une foi joyeuse. Vous savez, pas des gens qui ont tellement la foi qu'on ne l'exprime jamais. Ayez autour de vous des personnes qui ont envie de partager avec vous ce qu'ils ont vécu avec Jésus. C'est important. Fréquentez des gens qui sont des boosters de la foi. Et si vous avez des gens autour de vous qui sont des casseurs de foi, des tueurs de foi, eh bien, tout simplement, reprenez-les gentiment et dites-leur, tu sais, tu devrais écouter un message, les boosters de foi, ce serait pas mal que tu puisses faire ça. Dites-leur, tu devrais vraiment changer ta manière de fonctionner. Alors, chaque matin, je vous encourage, d'un point pratique, à proclamer cette phrase en disant, aujourd'hui, Seigneur, je m'attends à voir Dieu, à te voir agir dans ma vie. Quand tu te lèves le matin, attends-toi à Dieu. La foi, c'est s'attendre à ce que Dieu va faire. Et je termine parce que nous avons besoin aussi de prier avec ferveur. La prière est un booster de foi inéluctable. Priez avec audace et persévérance. La foi, vous savez, c'est rien d'autre que de l'audace et de la confiance. Parce que rien ne nourrit plus ta foi qu'une vie de prière active et ciblée. Prie avec confiance, parce que Dieu répond aux prières. Est-ce qu'il répond à toutes les prières? Il répond aux prières de foi, sans douter. Ou il répond, mais pas comme on veut. Hébreux 4, 16 dit, approchons-nous donc avec assurance. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir quoi? Miséricorde. Approche-toi avec assurance pour être secouru dans le besoin. Mes amis, la prière, c'est pas une récitation, c'est pas une litanie de pleurs, de craintes, de tout ce qui peut nous embêter, tout ce qui nous embête. Mais la prière, c'est une relation que nous établissons avec Dieu. Et lorsque vous avez besoin de quelque chose, soyez précis dans ce que Dieu peut vous donner. Demandez avec précision, parce que Dieu aime répondre à des prières précises. Amen. Alors, je voudrais vous encourager à arracher des victoires dans la prière. Prenez du temps, passez du temps chaque jour à vous mettre dans une cible. Ce n'est pas la peine que ce soit 1 heure, mais prenez le matin, prenez un temps le soir, rends grâce le matin pour exposer votre journée, commencez à lui demander ce que vous avez sur votre cœur avec précision. Vous savez, Dieu, soyez fidèles dans les petites choses, parce que Dieu ne vous donnera pas des grandes si vous n'êtes pas fidèles dans les petites choses. Je termine
Et 3 actions. Première chose, relever un défi. Relever un défi. Je voudrais vous encourager à relever un défi. Choisissez un de ces boosters dans ce que je vous ai dit et engagez-vous à le pratiquer. Engagez-vous à le mettre en pratique chaque jour de la semaine qui vient. Chaque jour. Faites quelque chose qui fait avancer votre foi. La deuxième chose, un booster de votre foi, trouvez un partenaire spirituel. Trouvez un partenaire spirituel. Partagez vos progrès. Que ce soit votre mari, votre épouse, votre peu importe. Partagez ce que vous avez vécu ou les difficultés que vous avez. Trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez partager vos progrès. Quelqu'un que vous pouvez encourager parce qu'on a besoin de s'encourager mutuellement. Amen. Et la troisième chose, c'est écrivez vos victoires. Parce que la foi n'est pas faite d'échecs ou que d'échecs, elle est faite de victoires. Et si vous avez obtenu des victoires, commencez à les écrire, comme on l'a dit tout à l'heure. Le bocal, le cahier, peu importe, il n'y a pas de règle. Mais notez ce que Dieu accomplit dans votre vie à travers la foi que vous mettez en action. La foi en action. Dieu désire que nous vivions une foi créative, vibrante, dynamique, une foi vivante, pas une foi morte, pas juste le dimanche matin quand nous nous retrouvons ici, une foi qui est prête à accomplir des miracles. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Dans Philippiens 4, verset 13, il est dit « Je puis tout ». Quelqu'un me l'a cité ce matin, ce verset. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre gloire pour ce moment ensemble. Et nous savons que tout comme une plante a besoin d'eau et d'engrais, tout comme une voiture a besoin d'essence, nous avons besoin pour booster notre foi de lire notre parole, de la mettre au diapason avec nos mots. Nous avons besoin de vivre à travers les 5 sens. Tu nous as rendus vivants avec toutes les possibilités que nous avons reçues, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher, toutes ces choses font partie. Toutes ces choses font partie de ce que tu nous as donné. Seigneur, je prie pour chaque personne maintenant dans ce lieu, afin qu'aucune ne sorte avec une foi plate, une foi morte, afin que l'audace de franchir un défi nouveau puisse nous saisir. Que durant cette semaine, nous puissions faire quelque chose, sortir de ce que nous avons l'habitude de faire et ne pas nous enfermer dans quelque chose d'habituel. Sortir de cette zone de confort qui nous plaît tellement. Que nous puissions booster notre foi en revenant dimanche prochain en disant oui, cette semaine a été une semaine où j'ai vécu quelque chose de différent. Ce n'est pas une semaine où j'ai vécu, comme depuis les 6 dernières, les mêmes choses à chaque jour. Seigneur, je veux te bénir parce que tu es fidèle et qu'aujourd'hui encore, toutes celles et ceux qui ont reçu cette dimension du message aient l'envie de le mettre en pratique, l'envie de passer à l'action, l'envie de
vivre quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Parce que toi, Seigneur, tu es le Dieu qui renouvelle. Tu n'es pas le Dieu d'hier, tu es le Dieu d'aujourd'hui. Et tu ne changes pas, tu es le même. Seigneur, je prie pour chacune maintenant qui a besoin d'un miracle dans sa vie. Pour chacun qui a besoin de voir ta gloire se manifester. Particulièrement pour ceux qui sont dans des difficultés de santé, des difficultés financières. Tu es le Dieu qui agit. Et nous mettons notre foi maintenant en action. Parce que je peux tout par celui qui me fortifie. Tu es le Dieu de toute éternité. Et je mets ma confiance en toi. Les promesses que tu nous as données, ce n'est pas peur, je suis avec toi. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, sans aucun jugement, tu connais les cœurs. Tu connais les uns et les autres dans ce lieu et ceux qui sont derrière les écrans. Que vraiment ta grâce puisse les accompagner et que le renouvellement de leur foi puisse régénérer ce qui a périclité, ce qui a baissé. Que là où les feuilles sont en train de tomber, en train de jaunir, il y ait à nouveau une fleur, une graine, une feuille qui pousse, quelque chose de vigoureux. Que personne ne sorte de ce lieu avec une foi en berne, mais que les boosters, par ta parole, puissent régénérer chacune et chacun. Et j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre